Nat pour la chaîne Tech2Tech et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Et oui, un tuto et non pas un unboxing de produits high-tech comme vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Non, non, aujourd'hui c'est un tuto et pas des moindres car aujourd'hui on va créer son propre Hackintosh. Scared to miss it when night and day, solar eclipses. Quelqu'un au fond me dire oui mais un Hackintosh c'est quoi et ça sert à quoi? Alors, un Hackintosh, déjà, c'est tout simplement le fait d'installer le système d'exploitation macOS 10 sur une machine autre qu'une machine Apple, donc sur n'importe quel PC. Mais attention, n'importe quel PC possédant les caractéristiques d'un Mac, c'est-à-dire à peu près la même architecture. Pour ceux qui font déjà la tête là, je vous laisse des liens dans la description pour voir si votre PC est compatible et j'insiste bien sur le fait qu'il faut qu'il soit compatible puisque sinon vous risqueriez d'avoir des problèmes tout simplement comme macOS qui refuse de s'installer sur votre ordinateur ou bien comme moi j'ai sur cette machine des petits problèmes de Wi-Fi comme la Wi-Fi qui est inexistante mais bon ça c'est pas un problème car mes ports Ethernet fonctionnent. Donc je parlais de problèmes de Wi-Fi, mais il y a aussi des problèmes de son, vous risqueriez de ne pas avoir de son du tout, ou bien des problèmes de pilote graphique, votre carte graphique risque de ne pas être compatible. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur les sites que je mettrai en description. La majorité sont des sites anglais, il y a des sites français, mais franchement, avant de suivre ce tuto, vérifiez que votre machine est compatible. Donc, je parlais de problèmes. Certains de ces problèmes peuvent être palliés par des petits fichiers que l'on appelle des kexts. Je vous laisse chercher par vous-même un tuto qui vous explique comment, installer ces kexts et trouver les bons kexts, car ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but ici de cette vidéo, c'est d'installer et de réussir à installer macOS 10 sur votre machine. Alors, non, cut. C'est pas un problème car mes ports Ethernet fonctionnent. Donc je parlais de problèmes de Wi-Fi, mais il y a aussi des problèmes de son, vous risqueriez de ne pas avoir de son du tout, ou bien des problèmes de pilote graphique, votre carte graphique risque de ne pas être compatible. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur les sites que je mettrai en description. La majorité sont des sites anglais, il y a des sites français, mais franchement, avant de suivre ce tuto, vérifiez que votre machine est compatible. Donc, je parlais de problèmes. Certains de ces problèmes peuvent être palliés par des petits fichiers que l'on appelle des kexts. Je vous laisse chercher par vous-même un tuto qui vous explique comment, eh bien, installer ces kexts et trouver les bons kexts, car ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but ici de cette vidéo, c'est d'installer et de réussir à installer macOS 10 sur votre machine. Alors, on va tout d'abord lancer le logiciel Transmac en tant qu'administrateur. En fait, le principe même de l'installation de macOS repose sur une clé bootable. On va créer une clé bootable afin de booter sur le système. Alors, voilà, Transmac. Je tiens à préciser que cette vidéo est réalisable pour n'importe quel utilisateur, que ce soit l'utilisateur d'un PC monté AMD, ainsi que pour l'utilisateur d'un PC Intel. Ça marche pour les deux, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'on a des tutos exprès pour les PC AMD, mais ils sont tous en anglais, donc je détiens un peu une exclusivité en faisant cette vidéo. Parce que AMD commence à prendre beaucoup d'ampleur, surtout avec ces nouveaux GPU, les Ryzen, que franchement je conseille, ce sont des très bons GPU. Alors ici, normalement, moi j'en ai trois, je sais pas si vous en aurez trois aussi. J'ai mon lecteur DVD, mon disque dur Windows et ma clé USB. Je vais faire Restore with Disk Image. Je fais Yes. Ensuite, hop, je choisis l'image disque de macOS. Alors, ça prend un petit peu de temps. Hop, voilà. Je prends, hop, macOS Sierra, je l'ouvre. Alors, moi, je vais pas faire OK parce que ça va formater entièrement ma clé. C'est celle que j'utilise
pour moi pour booter sur macOS. Mais vous aurez juste à faire OK et attendre que la barre de chargement se termine. Ensuite, votre clé sera entièrement fonctionnelle. Alors, je fais cancel. Maintenant, on va devoir se rendre sur le BIOS. Donc, je vous dis à tout de suite sur mon BIOS. Sur mon BIOS, hein, je filme avec mon portable, donc la qualité ne doit pas être trop top. Mais bon, je pense que ça doit être regardable. Alors, ne vous inquiétez pas, tous les BIOS ne sont pas pareils. Alors, je vous invite aussi à regarder sur internet si vous avez une mise à jour de votre BIOS à faire, parce que votre BIOS doit être à jour. Et ça, c'est très important. Alors voilà, alors ensuite on va se retrouver dans Boot. Alors avant on va aller dans OS Optimise Défaut, donc moi c'est dans la catégorie Exit. Et vous allez mettre Other OS, c'est très important. Ensuite vous allez vous retrouver dans Boot. Et une fois dans Boot, vous allez choisir la clé USB. Alors moi je l'ai mis tout en haut, elle est déjà prête pour booter. Donc vous voyez bien, SanDisk, EFI USB Device. Une fois que vous avez choisi votre clé USB pour booter, vous allez faire Exit Saving Change. Yes. Et normalement, votre PC devrait redémarrer. Un petit reflet. Hop. Voilà. Et normalement, vous devriez avoir un menu comme ça. Très exactement comme celui-ci. Ensuite, vous allez aller dans... Alors moi j'ai déjà macOS. Hein. Vous allez aller dans Boot macOS from AMD Installer. Vous faites entrer. Vous allez attendre un peu de temps. On se retrouve, normalement des lignes de code vont apparaître. On se retrouve dès qu'on est sur l'installateur. Une fois que vous avez lancé votre clé USB, que vous avez booté dessus et que les lignes de code ont fini tout simplement de se lancer, vous allez atterrir sur cet écran qui n'est autre que l'écran d'installation de macOS. Mais avant toute chose, avant de lancer l'installation, vous allez tout d'abord aller dans Utilities et Disk Utility. Ça va nous permettre de formater le disque, la partition que vous avez créée, et ainsi pouvoir installer macOS dessus. Alors, attendez que le focus se fasse. Voilà. Alors, vous allez aller tout simplement dans votre disque dur. Moi, en l'occurrence, c'est AMD. Le disque dur AMD. Vous allez cliquer et vous allez faire Erase. Et vous allez choisir macOS Extend Journal. Alors moi, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait et ça serait bête de perdre toutes les données que j'ai dessus. Alors, une fois que vous avez fait ça, que vous aviez bien formaté le disque dur. Alors moi je change la langue pour que ça soit bien mieux compréhensible. Alors French PC. Voilà. Alors vous allez faire continue. Hop. Vous allez accepter la licence. Vous allez faire agree. Ensuite, vous choisissez votre disque dur. Voilà. Vous faites continue. Et voilà, et ça installe. Alors moi je vais voilà, moi ils me disent que je peux pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc je fais restart. Hop, et voilà. Alors, une fois que l'installation sera terminée, ils vont vous demander de redémarrer le Mac, ce que vous allez faire. Et voilà. Alors moi, on se retrouve sur la partition macOS que j'ai créée pour vous montrer que ça fonctionne nickel. Je disais, on a l'écran de verrouillage de ma session macOS. Je vais taper le code. Hop, on tape gentiment le petit code et hop, voilà, mon bureau macOS est en train de se charger. Bon, on a quelques petits bugs graphiques, mais ça marche nickel. On peut voir, très beau fond d'écran, un PC Master Race. Bien sûr, les PC c'est meilleur que les Mac, puisque tout simplement leur système marche à la perfection sur nos PC. Voilà.
On a, hop, le temps que ça démarre. Alors, on a les fameux logiciels que je vous mettrai peut-être en description, KexWizard, qui vont vous permettre d'installer les extensions pour, eh bien, les petits problèmes dont je vous parlais. C'est totalement fonctionnel, les amis. Hop, attendez. C'est le démarrage. Hop, totalement fonctionnel. Hop, aucun lag. Alors moi j'ai pas mis l'animation, hein, parce que je trouvais ça moche. On a Google Chrome, hop, dans nos téléchargements, voilà. Alors, voir que je n'ai pas la Wi-Fi, puisque tout simplement, ma carte Wi-Fi n'est pas prise en compte. Mais on a l'Ethernet qui fonctionne. Bon, là je peux pas vous montrer puisque je n'ai pas la possibilité de me connecter en Ethernet. Mais croyez-moi sur parole, l'Ethernet fonctionne nickel. Bon, le son marche aussi normalement. Attendez, je retourne les préférences système. Alors, vous pouvez voir que ce n'est pas un Mac, hein, vous voyez bien, Lenovo, hop, voilà, petit PC qui m'est très utile, il fait tourner pas mal de jeux. Alors, le son, hop, son, voilà. Le son marche, hein. Voilà le micro, hop, allô, allô, hop, hop, on peut voir que mes touches sont prises en charge, regardez. Si j'appuie là, hop, j'appuie là, hop, et ça marche. Comme sur un vrai Mac. Pour finir sur cette petite vidéo Hackintosh, eh bien, si je vais sur à propos de ce Mac, il me le détecte comme étant, on va le voir tout de suite, hop, petite animation, il me le détecte comme étant un Mac Pro, hein. C'est marrant puisque c'est pas du tout un Mac Pro, il me détecte vraiment, hein, regardez, processeur 1,30 GHz quad-core Intel Xeon, mémoire 4 Go, disque de démarrage AMD, et oui, et si je veux pousser un peu plus la description, on peut voir, je clique sur rapport système, hop, et voilà. Voilà. Par exemple, si je vais sur carte graphique, Thunderbolt, on n'a pas de Thunderbolt. Bon, je trouve pas. Mais ne vous inquiétez pas, hein, normalement. Regardez, on peut voir. Oula, ma caméra bug. On peut voir que ce n'est pas du tout le matériel d'un Mac, mais ça tourne nickel. Carte vidéo, voilà. Processeur bus. Non. AMD, voilà. Fournisseur AMD. Et aucun texte n'est chargé. C'est normal, je n'en ai pas mis pour l'instant parce que ma machine fonctionne nickel. Alors voilà, c'était tout pour cette petite vidéo Hackintosh. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. C'était Nat pour la chaîne Tech2Tech. Bye.